Assalamu alaikum tout le monde. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc, c'est la deuxième séance de lecture dans ce livre, ce livre qui est consacré aux jeunes. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? وعليكم السلام. Oui. نعم شيخ. Ok. Ok, très bien. Nous sommes arrivés à, dans la première séance, j'ai lu principalement donc la première partie qui est une partie consacrée aux jeunes d'une manière générale, à voir les vertus du jeune, etc. Et nous sommes par la suite entrés dans le vif des lois selon le madhab de l'imam Abu Hanifa. Alors juste pour vous donner une idée, ce livre-là, en fait, c'est pas la traduction d'un livre qui existe. Ce livre-là, au départ, c'est pas une traduction. Au départ, l'idée de départ de ce livre, c'était un article dans un journal. Et on m'avait dépêché d'écrire quelque chose. Et bon, comme j'ai écrit beaucoup, ils lui ont consacré, vous voyez, les 2 pages du milieu. On ouvre, on a côté gauche, côté droit, les journaux, quoi. Vous voyez, les grandes pages des journaux. Et puis après, je me suis rendu compte que, voilà, il est pas mal, il y a, il y a des détails quand même qui méritent d'être ajoutés. Et donc l'idée de faire par la suite un livre, pas très volumineux. Et puis après, avec le temps, comme je donne le cours à partir de ce livre, je l'ai encore développé un peu plus. Et donc c'est ça, ça veut dire la démarche à partir du livre, ça part un peu comme les, euh, les, euh, le style de nos jours. C'est un peu comme si j'ouvre le dossier, puis après, à partir du dossier, il y a à ajouter des précisions, et ça se développe de cette façon-là. Mais bien entendu, je ne peux pas écrire selon mes mots. Enfin, c'est selon mes mots, bien entendu, mais ça doit être exactement selon les livres des fuqaha. Le fiqh n'est pas une affaire de, de qui veut. C'est une affaire qui est déjà réglée, qui est déjà réglementée, qui est déjà précisée, mais à nous donc de, de l'exprimer avec les mots qui correspondent aux règles. On ne peut pas changer les règles. Très bien. Donc le jeûne se dit en arabe sawm ou siyam, ce qui veut dire abstinence. Très bien. Dans la langue arabe, c'est comme ça. As-sawm vient dans le sens, ou as-siyam vient dans le sens de l'abstinence. Maintenant, le jeûne rituel, parce qu'il ne s'agit pas du jeûne au sens le plus large possible, ça c'est un jeûne rituel. Le jeûne rituel est une abstinence.
pendant le jour quant au désir du ventre, des désirs charnels et de quelques autres faits qui en sont relatifs. Abstinence dépendant d'une intention rituelle particulière. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un il va avaler quelque chose, même si c'est pas alimentaire, et donc il n'y a pas le côté se faire plaisir, mais c'est quand même relatif à la consommation. Vous voyez? Quand il s'agit du désir charnel, donc il y a la question de qu'est-ce qui annule lorsque il y a attouchement, rapport sexuel, etc. Et quelques autres faits qui en sont relatifs et autour, quoi. Parce que d'ailleurs, on a aussi la question de vomir, ça veut dire provoquer le vomi. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'estomac quand même. Alors, abstinence dépendant d'une intention rituelle, parce que c'est quand même un rituel. Le jour. Vous voyez, donc on développe. On va du jeûne, on arrive à le déterminer à partir du jour. Et ben, c'est quoi le jour? Le jour, là, dans cette définition, est depuis le fajr, l'aube, jusqu'au maghrib. C'est pas depuis le lever du soleil, c'est depuis le fajr, depuis l'instant du commencement de as-subh, de l'heure de al-fajr, de l'heure de subh, jusqu'au maghrib, qui est le coucher du soleil. C'est-à-dire lorsque le soleil aura fini de disparaître, pas en arrivant donc au point du crépuscule. Non, le disque de soleil a disparu et de se coucher à l'horizon ouest. On a dit de Al-Fajr jusqu'à Al-Maghrib. Al-Fajr, c'est quoi Al-Fajr? Al-Fajr est la première clarté horizontale qui apparaît à l'horizon est. Alors, à ne pas confondre la difficulté de voir le lever du soleil ou le coucher du soleil lorsqu'il y a des obstacles qui nous empêchent de voir le soleil lui-même. Ça veut dire que lorsque, pas loin de moi, il y a une montagne. Et derrière la montagne, il y a le soleil qui va apparaître ou qui va disparaître, le côté est ou le côté ouest. Je considère que l'apparition, la vraie apparition du soleil ou la vraie disparition du soleil, c'est en supposant qu'il n'y a pas cet obstacle qu'est la montagne. Voilà, donc je prends mes précautions de combien est la hauteur de cet obstacle qui m'empêche donc de voir l'horizon comme si c'était un plat devant moi. Et c'est en conséquence de quoi j'aurai l'information de à quel moment c'était le lever ou le coucher. Mais le fajr, non. Qu'il y ait obstacle ou pas, ça n'a pas d'importance, même si c'est une haute montagne. Donc, dès qu'on voit la clarté horizontale du côté est, ça veut dire que c'est déjà al-fajr. Alors, il y a une astuce, très souvent, on a du mal à détecter al-fajr comme ça à l'œil à la première minute. Parce que c'est fin, parce que le regard s'habitue, hein, et c'est pas toujours facile. Alors, bon, en général, qu'est-ce qu'on fait? On peut à un moment donné le détecter, mais quelques minutes plus tard. Ça peut être même 10 minutes plus tard. Mais quand on a vu que cette clarté, elle est très étendue et elle est haute, ça veut dire qu'il n'a pas commencé tout de suite, il a commencé il y a quelques minutes plus tôt. Et donc là, à partir de l'estimation de cette hauteur de la clarté et l'étendue de la clarté, je peux donc imaginer que c'était il y a 5 minutes ou il y a 10 minutes, avec les précautions, bien entendu. Alors, il nous arrive de faire as-subh parce qu'on a l'habitude
de vérifier et de trouver que c'est l'heure de subh. En sortant de la prière, ça veut dire entre l'adhan, hein, la sunna, al-iqama, la prière, le dhikr qui est après, allez, on s'est donné 25 minutes. 20 minutes, on va dire, 25 minutes. On sort, on voit que cette clarté, elle est très, très haute. Et elle est bien claire, quoi. Ça veut dire que c'est pas le début de la clarté. La clarté, elle est en train de s'intensifier. Et elle prend de l'ampleur de plus en plus, beaucoup plus large. Donc, on peut imaginer à ce moment-là, par estimation et par expérience, nous savons donc que ça a commencé il y a 20 minutes, ou il y a 25 minutes, ou il y a 30 minutes. Il faut s'abstenir. Donc, l'abstinence. L'abstinence, c'est quoi? S'abstenir de quoi? D'introduire quelconque substance en les cavités intérieures et de les y déposer. Introduire quelconque substance en les cavités intérieures et de les y déposer. Ça veut dire quoi? D'introduire quelconque substance et de les déposer en les cavités intérieures de la tête, de la poitrine, du ventre, de la gorge, des intestins ou de la vessie au travers des orifices naturels ou d'ouvertures artificielles importantes ou de plaies importantes ouvertes qui y accèdent. Très bien, donc là il y a la question de l'introduction de la substance, il y a l'arrivée dans les cavités internes, les cavités qui ne sont plus visibles depuis l'extérieur. J'ouvre la bouche grande, on peut voir, ou moi-même je peux voir, devant un miroir, devant une glace, je peux voir la cavité. Donc ça, c'est cette cavité, elle est visible depuis l'extérieur. Celle-là, elle ne pose pas de problème. Je peux y déposer de l'eau, par exemple, ça ne pose pas de problème. Je n'ai pas dit autre chose que l'eau parce que c'est problématique, non pas dans le sens que ça va forcément annuler le jeûne, mais c'est déconseillé de mettre des aliments qui, après les recracher, voilà, quelque chose qui a un goût. Mais l'eau, ça pose aucun problème, même par rapport à ce qui est déconseillé. Oui. Mais l'étendue, c'est carrément, ça va dans la gorge. Jusqu'où dans la gorge? Les Shafi'iyya, ils disent c'est jusqu'au point de la prononciation de ha. Vous voyez, vous mettez le doigt sur la gorge, vous cherchez à savoir d'où sort le son lorsque vous dites ah, ah au début du ha. Et les Shafi'iyya, ils disent ça. Mais bon, pour les Hanafi, que même si ça va au-delà, du point de prononciation de la lettre al-ha, même si ça va au-delà, si c'est quelque chose qui est introduit puis après retiré, ça n'annule pas parce que pour eux, dans la définition, c'est lorsque c'est introduit et c'est déposé. Très bien. Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle la cavité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les cavités visibles depuis l'extérieur. Il y a l'oreille, il y a les narines. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça la définition, ce qui est cavité au-delà de ce qui peut être visible depuis l'extérieur. Maintenant, il y a les orifices naturels, donc des ouvertures naturelles. Ça comprend les oreilles, ça comprend la gorge, ça comprend les narines, ça comprend les orifices inférieurs, mais ça ne comprend pas les yeux. D'après les Hanafi, comme d'après les Shafi'i, ça ne comprend pas les yeux. Mais ils y ajoutent aussi des ouvertures artificielles importantes ou de plaies importantes. Parce que l'ouverture artificielle, ça veut dire c'est un médecin qui l'a fait, un chirurgien par exemple qui l'a fait. Une plaie, ça veut dire c'est à cause d'un accident. Mais bon, ça c'est dans la définition. Autrement dit, s'abstenir de l'introduction et du dépôt, seulement l'introduction et du dépôt
en ces cavités intérieures précitées au travers des orifices ou ouvertures prédéfinies. Très bien. Et donc, là où il y a ici la différence avec les Shafi'iyya, c'est que pour les Shafi'iyya, rien que lorsqu'il y a eu une introduction dans ces cavités intérieures, ça veut dire au-delà de ce qui est visible depuis l'extérieur, le jeûne est annulé. L'exemple que donnent les Shafi'iyya, lorsque quelqu'un il introduit un fil ou un tuyau, allez, on va dire, dans la gorge et il retire. Ça annule le jeûne. Il introduit un coton-tige et il l'enfonce plus que ce qui est habituel dans l'oreille, eh bien, ça annule le jeûne, même s'il va le retirer après. Chez les Hanafi, non, c'est aussi la question de dépôt. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les orifices naturels? Les orifices naturels sont la bouche. Donc, la bouche est au-delà de la cavité de la bouche. Depuis là. Les narines, les oreilles et les orifices inférieurs, sauf le pénis, d'après l'imam Abu Hanifa et son grand disciple, l'imam Muhammad bin al-Hassan al-Shaybani. Alors, Muhammad ibn al-Hassan, l'imam Muhammad ibn al-Hassan est un disciple de l'imam Abu Hanifa, mais lui-même est un jurisconsulte, est un mujtahid. C'est vrai que l'imam Muhammad ibn al-Hassan, il est resté toute sa vie, et jusqu'à maintenant, nous savons qu'il est le sahib de l'imam Abu Hanifa, ça veut dire le disciple de l'imam Abu Hanifa, mais n'empêche qu'il était quand même un mujtahid. Et il a été un des shuyukh de l'imam al-Shafi'i d'ailleurs. Tandis que son autre grand disciple, Al-Qadi Abu Yusuf, il est si ce qui y est introduit arrive dans la cavité intérieure, c'est-à-dire de la vessie. Sinon, la simple introduction, tant que ça n'arrive pas dans la vessie, bon, c'est voilà, c'est comme ça la théorie. C'est comme ça la définition. Maintenant, les cavités intérieures. Donc, les orifices et au-delà, il y a les cavités intérieures, on va les définir. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas parlé des yeux. On n'a pas parlé des yeux. Les cavités intérieures maintenant. Les cavités intérieures sont au-delà des cavités extérieures et visibles depuis l'extérieur. De la bouche, du nez et des oreilles. Hein? Autrement dit, à partir de la gorge, au fond du nez et au fond des oreilles. Il en est de même pour le vagin et l'anus. Parler comme ça. Cependant, Al-Qadi Abu Yusuf y ajoute donc la cavité de la vessie, quand bien même l'introduction passe par le pénis. Chose que ne considère pas, ne prend pas en considération l'imam Abu Hanifa. Et d'ailleurs aussi l'imam Muhammad ibn al-Hassan. C'est-à-dire que l'introduction au travers du pénis, même si ça va arriver dans la vessie, pour l'imam Abu Hanifa et l'imam Muhammad ibn al-Hassan, ça ne va pas annuler le jeûne. Contrairement à Al-Qadi Abu Yusuf. De provoquer maintenant, il faut s'abstenir de quoi encore? Il faut s'abstenir aussi de provoquer le vomissement. Alors attention, le mot provoquer peut venir dans plusieurs sens. Peut venir dans le sens de inciter. Mais aussi provoquer, ça veut dire en être la cause. Donc ici, c'est dans le sens de en être la cause. Je trouve que le mot provoquer, dans ce sens-là, il est le plus approprié. Il s'agit donc de provoquer le vomissement en quantité qui emplit la bouche. Donc, vous voyez bien que le développement de la définition comprend bien que il y a eu une provocation et il y a eu effectivement, hein, ça a donné lieu à un vomissement réellement, effectivement. Pas quelque chose qui est provoqué, essayé de inciter. Non, c'est carrément, il y a eu carrément
un vomissement effectif. Il s'agit donc de provoquer le vomissement en quantité qui emplit la bouche. Donc au final, donc, il y a eu un vomi et qui a empli la bouche. C'est-à-dire au point de ne pas pouvoir contenir le vomi dans la bouche ou peiner à le faire. Maintenant, troisièmement, de provoquer l'émission du mani. Là aussi, on peut me dire, oui, mais le mot provoquer, ça peut vouloir dire également, voilà, essayer, sans y arriver forcément. Mais le déroulement, donc le développement de la définition parle d'une émission qui est effective par la suite. Pas seulement de essayer. Non, essayer de sortir le mani sans que ça sorte, non, ça ne va pas annuler le jeûne. Pas provoquer ici dans le sens de essayer, dans le sens de effectivement, ça sort. Il s'agit donc de provoquer l'émission du mani par attouchement, caresse, ou en embrassant, ou par masturbation. Le mani masculin, donc il y a eu effectivement une sortie de mani. Le mani masculin est le sperme. Le mani féminin est l'équivalent féminin du sperme. Faute de termes spécifiques en français, donc je ne saurais pas l'appeler en français. Parce que si je l'appelle sperme, je pense que ça ne correspond pas au dictionnaire. Bon, le mani féminin est émis lors de la jouissance féminine. Tout pareil, hein, comme pour l'homme. Il est émis vers l'intérieur habituellement, mais il finit par ressortir. Ça veut dire il est émis vers l'intérieur, mais il ne tarde pas. Il va finir par ressortir de toute façon. Le mani féminin est plutôt jeune, il n'est pas épais. Le mani masculin est très épais, plutôt blanc et très visqueux. Le mani est défini aussi par le fait qu'il est émis lors de la satisfaction du désir et non pas lors de l'excitation. Lors de l'excitation, il n'y a pas eu encore jouissance. C'est une excitation. Mais lors de la jouissance, c'est là que c'est l'aboutissement et c'est la satisfaction du désir. Autrement dit, son émission provoque, c'est la sortie, l'émission provoque, cause la jouissance masculine ou féminine. Suite au mani, le désir se refroidit. Voilà, se relâche un peu. L'odeur du mani humide est-elle la pâte du pain levé? Son odeur lorsqu'il est sec est-elle le blanc de l'œuf? Voilà, désagréable. À ne pas confondre le mani avec le madhi. Alors, ici, mani, parce qu'il y a shadda sur le ya. Le madhi, parce qu'il n'y a pas de shadda sur le ya. Val, sukun, et le ya. Madhiyu, madhiya, madhiyi, ça dépend de la place du mot dans la phrase. Mais al-maniyu, shadda sur le ya. D'où l'explication de i, y. Et là, al-madhi, il n'y a pas de i, parce qu'il n'y a pas de shadda. Ce dernier est le liquide lubrique masculin ou féminin provoqué par la chaleur du désir. Ça veut dire qu'il y a une excitation. Mais il n'y a pas de jouissance. Le mani est najasa, impureté, tout comme le mani. Contrairement aux shafi'iyya qui considèrent pas le mani comme étant une najasa. Le mani est une najasa, impureté, tout comme le mani. Il faut donc se purifier du mani pour la validité de l'accomplissement de la prière. Il nécessite de refaire le wudu et non le ghusl, bien entendu, le mani. Les émissions du mani n'auront pas le jeûne, contrairement à la provocation du mani, c'est-à-dire à la sortie du mani provoqué. Il faut aussi s'abstenir du jima. À partir de quel moment on parle donc de ce qui annule, après on va entrer encore davantage dans les détails. Il faut s'abstenir également du jima. C'est quoi le jima?
le jima est le coït. Autrement dit, le rapport ou la relation sexuelle. Il s'agit de la pénétration du pénis dans le vagin ou dans l'anus. C'est ça la définition. À savoir, ce dernier cas, la sodomie, est illicite de façon absolue, même en dehors du jeûne. Très bien, mais c'est la définition de qu'est-ce que le jima. Le jima est défendu, donc lors du jeûne, est interdit, défendu, interdit. Et il rompt le jeûne. Il annule le jeûne que le pénis soit enveloppé et couvert par un préservatif ou non. Il annule aussi qu'il y ait éjaculation du sperme ou non, de même qu'il y ait jouissance féminine ou non. C'est la pénétration. C'est le jima qui rompt le jeûne dans ce cas, indépendamment du fait qu'il y ait émission de manie ou non. Et de la ridda. La ridda est l'apostasie. Donc la ridda, il y a des fois, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que la ridda annule, par exemple, le wudu, le ghusl? C'est un sujet de divergence entre les madhahib. Mais quand il s'agit de la prière, du jeûne, eh bien, la ridda annule le jeûne qui est en cours, comme chez les Shafi'iyya, comme chez les Malikiyya. Parce que c'est un acte rituel qui est visé lui-même. La ridda et l'apostasie. Il s'agit du kufr que commettrait un musulman, soit par sa croyance, soit par ses gestes, soit par sa parole. Alors, quand on dit sa croyance, ça veut dire tout ce qui est au fond de lui-même. Au fond de lui-même, qu'est-ce que, à quoi il a pensé? Il a douté ou il n'a pas douté? Il est sûr d'une chose ou pas? Tout ça, c'est relatif à la croyance. Alors, par la croyance, en croyant par exemple qu'Allah serait un corps ou une lumière au sens physique du terme. Parce qu'il y en a qui utilisent le terme lumière et ils nous disent non, 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 moi c'est comme l'arabe, Allahu nour as-samawati wal ard, un des noms d'Allah, an-nour. Moi je comprends la même chose, an-nour, pas au sens de ce qui est physique, mais dans le sens de al-hadi, celui qui guide par la foi et vers la foi. Alors, il va utiliser le mot lumière dans ce sens-là, et pour lui, c'est ça. Bon, nous, on ne l'utilise pas. En tout cas, lorsque c'est au sens physique du terme, c'est du kufr. Qu'il habiterait quelque part, qu'il serait assis sur le trône, ou habitant au ciel, qu'il se déplacerait, qu'il s'unirait physiquement avec ses créatures, qu'il se décomposerait, ou douter de son existence, subhanahu wa ta'ala. Ou en croyant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentirait, ou qu'il confondrait entre la révélation divine et les suggestions sataniques. Croire qu'un prophète pourrait être vicieux ou immoral, ou qu'il céderait aux tentations débauchées. Voilà, c'est quelques exemples. Par les gestes. Le kufr par les gestes, c'est par exemple en jetant volontairement des papiers du Saint-Coran aux ordures. En y jetant des papiers où sont inscrites des paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, en connaissance de cause. Ou des enseignements de la religion de l'islam. Se prosterner pour des idoles, ou pour le soleil ou la lune. Porter un insigne d'une religion autre que l'islam en croyant, parce que c'est pas seulement porter l'insigne qui est kufr. Lorsque c'est en croyant que ce serait licite, ou qu'il porterait bonheur ou une quelconque bénédiction,
ou pour magnifier ce symbole. Alors, par la parole prononcée ou écrite. Le kufr par la parole, c'est par exemple critiquer Allah Ta'ala pour tel ou tel destin. Critiquer Allah. Alors, lorsque quelqu'un il n'est pas content d'une situation, bien sûr, toutes les situations sont destinées, sont prédestinées. Je tombe, je fais un accident, on me tombe dessus, tout est prédestiné. Et il n'y a rien qui arrive qui ne soit pas créé par Allah Azza wa Jal ou qui ne soit pas prédestiné par Allah Azza wa Jal. Donc lorsque je critique ma situation, la situation d'un tel ou d'un tel, ça ne veut pas dire que je suis en train de critiquer la prédestination de la part d'Allah. Non. Donc ce qui est kufr, c'est pas la critique d'une situation, c'est la critique à l'encontre d'Allah Azza wa Jal, critiquer Allah pour avoir créé ci et ça, ou pour avoir prédestiné ci ou ça. Critiquer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la religion. Répéter les prières rituelles de non-musulmans vouant leur culte et d'autres que Allah. À d'autres qu'Allah, excusez-moi. Répéter les prières rituelles de non-musulmans, que ce soit les chrétiens, les juifs, les hindous, vouant leur culte à d'autres qu'Allah. Bien sûr, eux, quand ils font leur rituel, même s'ils prononcent le mot Dieu, Allah, ça dépend, parce qu'il y a des koufars arabes. Et donc, lorsque c'est un culte non musulman, lorsqu'on y participe, c'est du koufar. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui entre dans un temple hindou ou bouddhiste, ou qui entre dans l'église, ou qui entre dans un temple juif, et il participe à leur rituel tout simplement pour dire qu'il est tolérant, qu'il est un bon politicien, votez pour moi. Enfin bref, quelles que soient les raisons, lorsqu'il participe au culte, c'est du kufr. Insulter ou blâmer l'islam, même si c'est en colère ou en plaisantant. Dire d'un musulman qu'il est mécréant tout en sachant qu'il est musulman. Donc il n'y a pas eu une confusion. Il arrive que par ignorance, hein, pas forcément par une confusion justifiée, il arrive que à cause d'une confusion quelconque, parfois c'est par ignorance des règles, on pense que quelqu'un il est kafir. Et donc on dit qu'il est kafir, mais il y a eu quand même une confusion, ça ne sera pas. Là je parle, là la règle dit dire qu'il est kafir tout en sachant, en étant conscient qu'il est musulman, sans confusion et sans que ce soit par comparaison aux mécréants pour une attitude quelconque. C'est-à-dire lorsque quelqu'un voit un musulman ne pas jeûner, manger du cochon, boire du vin, et sa fréquentation, c'est les chrétiens. Il va lui dire, t'es un chrétien alors. Parce que ton attitude, c'est l'attitude des chrétiens. Dans ce cas-là, c'est pas du kufr, c'est interdit. On n'a pas le droit de le lui dire, de dire ça, de répéter ça. Mais c'est pas ça ce qui est kufr. Donc là, c'est la question de la comparaison. Se moquer d'une sunna prophétique, sachant qu'elle l'est. Maintenant, il y a des sunnas prophétiques, les gens ne savent pas que c'est des sunnas. Dire qu'il y aurait d'autres prophètes qui seraient envoyés après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est le cas des Qadiani, ils se font appeler les Ahmadi, Qadiani, et ils croient que il y a eu un certain Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, qui était prophète, qui a reçu la révélation. Il récuse, il n'accepte pas, il rejette la croyance consistant à dire que notre Nabi alayhi salatu salam est l'ultime Nabi. Après lui, plus de Anbiya, fini.
Alors, Isa alayhi salam viendra, il est toujours Nabi, bien sûr, mais il ne viendra pas en tant que nouveau Nabi. Il viendra, il est toujours vivant. Et même si Moussa alayhi salam ou Ibrahim alayhi salam sont ressuscités, ils sont ressuscités, mais si jamais, hein, théoriquement, de toute façon, Allah Ta'ala, il les a ressuscités pour le prophète Mohammed alayhi salam la nuit de l'Isra wal Mi'raj. Et ils ont fait as-salat derrière lui. Donc, vous voyez bien, même étant prophète, même étant ressuscité, ils suivent le prophète alayhi salam. Et donc, Isa alayhi salam, il descend du ciel à la fin des temps et il est certes toujours Nabi, il ne perd pas le statut de la Nubuwa, mais il viendra en tant que membre de la Ummah, adepte de la Sharia de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci est mécréance, donc dire qu'il y aurait prophète après notre prophète alayhi salatu salam. Tout ceci est mécréance, que ce soit en étant sérieux, en plaisantant ou en colère. La ridda annule toutes les récompenses déjà gagnées dans sa vie. Ça, c'est unanimement. Et ça, c'est coranique, prophétique. Donc, les textes coraniques là-dessus sont explicites. Et les textes prophétiques sont explicites. L'adoration, donc ça annule quoi? L'adoration en cours, à l'exception du rusul, du wudu et du tayammum. Alors, j'aurais peut-être mieux fait de ne pas les appeler adoration. Peut-être. Mais quand même, le rusul, lorsque c'est avec une intention appropriée, c'est compté comme une adoration, même si c'est pas une adoration rituelle visée pour elle-même. C'est quelque chose qui est ordonné comme moyen, condition pour pouvoir faire la prière. Donc, l'appellation de l'ghusl, de l'wudu et de tayammum par adoration n'est pas tout à fait faux, parce que lorsque je fais mon ghusl, je fais mon wudu, je fais tayammum pour pouvoir faire la prière en obéissant à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, c'est compté comme une adoration. Alors, pourquoi les Hanafis, ils ne les considèrent pas? Parce que c'est pas une adoration rituelle visée en soi. Elle est visée en tant que condition pour la prière. Mais on ne fait pas al-ghusl pour al-ghusl. Al-ghusl, c'est pour pouvoir faire la prière. C'est un peu comme lorsque je m'habille pour aller faire la prière. S'habiller, porter les vêtements, c'est pas un rituel. Très bien. Mais lorsque je fais ça dans l'idée d'obéir à Allah, c'est compté comme une adoration. C'est pour ça que je le mets. Le nikah, le mariage, donc il est annulé. Le mariage, à peine la ridda est prononcée, le mariage est annulé. Bien entendu, il y a des détails, c'est pas notre sujet. Lorsque c'est l'homme qui commet la ridda ou c'est l'épouse qui commet la ridda, dans quelle mesure on considère qu'il y a annulation, etc. Bon, ça c'est le hajj, le pèlerinage. Très bien. Donc pour les Hanafi, comme pour les Maliki d'ailleurs, la ridda annule annule le hajj, même après. Ça veut dire que quelqu'un, il a déjà fait le hajj et il est tombé dans la ridda et ils exigent de lui de recommencer son pèlerinage. Ils n'exigent pas de lui de recommencer les prières précédentes ou les mois de Ramadan précédents, mais le hajj, si. Très bien. La ridda nécessite de dire les deux témoignages de la foi qui sont La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alors, avec Ashhadu, c'est mieux, mais avec La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ça va parfaitement.
Alors, pourquoi je n'ai pas écrit sallallahu alayhi wa sallam? Je ne l'ai pas écrit. Je ne l'ai pas écrit pour ne pas laisser croire que ça fait partie de ce qui est obligatoire pour devenir musulman. Très bien. J'aurais pu tout à fait écrire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah parce que c'est comme ça le, ce qui est connu depuis l'époque de Nabi alayhi salatu salam avec Ashhadu. Mais aussi, sans Ashhadu, ça passe. Mais sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie donc de, de ce qui est une condition, enfin, de ce qui est les deux témoignages pour devenir musulman. Bien entendu, c'est très important de les dire. Ou dire leur signification, il n'est pas de Dieu par Allah, Muhammad est le prophète et messager d'Allah. Alors, on peut se contenter de Muhammad est le prophète d'Allah, ou le prophète de Dieu, voilà. Ou alors du messager, mais c'est pour comprendre plus. Il n'est pas exigé que les deux témoignages soient formulés en arabe, surtout lorsque la personne ne comprend pas l'arabe ou ne prononce pas bien en arabe. Ceci doit être dans l'état d'esprit de regagner l'adhésion à l'islam, de se purifier du kufr. Et là, voilà. Refaire son nikah s'il souhaite reprendre la vie commune. Il faudra alors refaire son mariage en présence de deux témoins et en déterminant à nouveau un mahr, un sadaq, qui est la dot de la mariée. Alors, ensuite, refaire son hajj, le pèlerinage à la Sainte Mecca. Ceci est le cas dans le madhab hanafi. En effet, on exige de celui qui a commis la ridda et qui avait accompli le pèlerinage dans le passé de refaire son hajj. Chose que l'on n'exige pas pour ses prières ou jeûnes, ou ses jeûnes, enfin, ou ses jeûnes, ou son jeûne. Ou ses jeûnes, je sais pas comment. Voilà, dès Ramadan des années passées. Des mois de Ramadan des années passées. Le jeûne obligatoire fard. Alors, on va faire une distinction entre ce qui est fard et ce qui est wajib. Al-fard, c'est une obligation de premier ordre. Al-wajib, c'est une obligation de second ordre. C'est-à-dire que al-fard, c'est comme les 5 prières, comme le mois de Ramadan. Ça, c'est fard. C'est exigé dans les textes explicites. Celui qui le renie, qui le rejette, est kafir. Le wajib, il est exigé dans des textes pas autant explicites, pas très explicites. Et donc, quelqu'un qui les rejette parce qu'il n'a pas compris ou pour une raison autre, ça sera pas doute. Bon. En tout cas, là, on parle du jeûne obligatoire fard et celui du mois béni de Ramadan, de l'qada de Ramadan. Al-qada, le rattrapage de jours manqués de jeûne obligatoire de Ramadan, des kaffara. Les kaffara, il s'agit d'expiation de certaines fautes telles que la rupture de son jeûne durant un jour de Ramadan. Jeûne décidé depuis la veille, ça veut dire avant le Fajr, et non seulement durant la matinée. En consommant un aliment ou un médicament délibérément, sans excuse valable, sans confusion prise en considération, parce qu'il y a des confusions, pas prise en considération, et consciemment, sans que ce soit par oubli du jeûne. Donc la kafara, c'est ce qu'on appelle expiation.
Donc, les kafaras, c'est pour ça que j'ai mis expiation au pluriel, de certaines fautes, telles que la rupture de son jeûne, le jeûne, il est rompu. Donc, il avait déjà été entamé. La rupture de son jeûne durant un jour de Ramadan, pas en dehors de Ramadan, parce qu'en dehors de Ramadan, il n'y a pas cette kafara. Jeûne décidé depuis la veille et non seulement durant la matinée. Parce que d'après les Hanafi, pendant Ramadan, si quelqu'un n'a pas eu l'intention pendant la nuit, il arrive au Fajr dans la matinée, jusque-là il n'a pas consommé, eh bien il peut décider de jeûner. Il avait oublié, par exemple, il y avait un problème, une confusion quelconque, il peut décider et le jeûne est valable. Ça, c'est d'après les Hanafi. Mais c'est pas dans tous les cas, hein. Cette affaire, elle est pour Ramadan et des cas très proches du cas de Ramadan. Donc là, par contre, on est en train de parler d'une kafar lorsqu'il s'agit d'un jeûne qui est déjà décidé depuis la veille et non pas depuis la matinée. En consommant un aliment ou un médicament délibérément, sans excuse valable. Et quand on parle de consommer ici, ça veut dire ça passe au travers de la bouche et la gorge. Sinon, il n'y aura pas de kafara. Si ça passe au travers des oreilles ou des orifices inférieurs, ça n'annule pas. Non, il n'y aura pas de kafara. C'est pas que ça n'annule pas, excusez-moi. Il n'y aura pas de kafara. Consommer, donc, c'est au travers de la bouche. Délibérément, sans excuse valable, sans confusion prise en considération et consciemment, sans que ce soit par oubli du jeûne. Le jeûne kafara est également fard pour certains manquements tels que le serment manqué selon certaines conditions. Alors attention, lorsque quelqu'un il fait un serment, il jure par Allah de faire ou de ne pas faire, et il manque à son serment. Donc il y a eu un manquement. Il contredit donc, il fait ce qu'il ne fallait pas faire. Enfin, ce qu'il avait juré de ne pas faire ou inversement. Il doit la kafara. La kafara ne commence pas par le jeûne. La kafara commence par affranchir un esclave ou donner à manger à 10 pauvres ou donner des vêtements, vêtir 10 pauvres. Le choix. Si on peut pas, si on ne peut aucun de ces trois, c'est là qu'on arrive au jeûne de 3 jours consécutifs. C'est ça la kafara d'après les hadiths. Du yamin, du serment manqué. De nadr, le vœu solennel et rituel. Ça, c'est fard aussi. À noter que pour les deux derniers cas, celui du jeûne kafar et celui du nadr, il y a divergence quant à leur considération et statut de fard. Il y a des fuqaha qui les considèrent wajib et non pas fard. Wajib, donc ça reste obligatoire. Donc ça, cet avis est le choix le plus fiable selon les Hanafi. Mais il s'agit de fard amali et non qat'i. Autrement dit, fard dans la pratique et non fard selon la croyance absolue. Certains fuqaha les comptent en tant que jeûne wajib. Le jeûne wajib. Le jeûne wajib est l'obligation, enfin le wajib est l'obligation de second ordre. Obligation de moindre importance par rapport à celle qui est fard. Soit parce que, donc là il n'y a pas besoin de points. Voilà. Soit parce que son obligation n'est pas mentionnée explicitement dans les textes, soit parce que la fiabilité de sa transmission n'est pas absolue, soit par déduction probable. En effet,
la déduction du statut wajib n'est pas évidente, mais tendancieuse et plutôt très probable. C'est ce qui fait dire aux fuqaha hanafi que c'est plutôt wajib et non pas fard. Les jeunes wajib. Le rattrapage de jours de jeûne non obligatoire que le jeûneur a choisi de rompre. Voilà, quelqu'un, il était en train de jeûner un lundi, un jeudi, quel que soit le jour, qui n'est pas obligatoire, il se doit de le terminer. Il se doit de poursuivre et de ne pas le rompre. S'il le rompt, il est wajib de le rattraper. Il est wajib de le rattraper, pas fard. À savoir un jour de jeûne non obligatoire, une fois entamé, il est défendu et interdit de le rompre. Toutefois, cela est permis pour des excuses valables telles que un problème de santé, bien entendu, ou une invitation à un repas pour ne pas vexer son hôte. Ce dernier cas d'excuse l'est uniquement lorsque le jeûne observé n'est pas obligatoire, bien entendu. Quand débute Ramadan? Le jeûne de Ramadan est une obligation. Le mois commence soit à partir de l'apparition du premier croissant de lune ou coucher du soleil du 29e. Au coucher, à partir de l'apparition du premier croissant de lune au coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban, bien entendu, ceci ne peut être attesté que selon des témoignages oculaires simples et non selon un calcul, ni à partir des appareils d'observation détectant ce que les yeux seuls ne peuvent pas voir. Soit, donc, voilà, soit à partir de l'apparition, soit il y a des nuages empêchant la visibilité au 29 Sha'ban, au coucher du soleil. Sha'ban sera reconduit jusqu'au 30 et Ramadan commencera le lendemain du 30e Sha'ban. Si le croissant apparaît au 29 Sha'ban au coucher du soleil, cela doit être attesté par suffisamment de témoins fiables au point d'en être absolument sûr, au cas où le ciel est dégagé. Sinon, un seul témoignage suffira, que le témoin soit homme ou femme, dès lors que le témoin est musulman, fiable et digne de confiance. Vous voyez, c'est pas la même chose que disent les Shafi'i. Condition d'obligation. L'obligation du jeûne de Ramadan concerne tout musulman sain d'esprit, pubère ou à défaut ayant 15 ans lunaires. Alors, la question de 15 ans lunaires, il y a divergence au sein du madhab Hanafi sur la question de 15 ans lunaires ou plus par rapport aux filles, par rapport aux garçons. Mais ici, le choix était comme pour simplifier les choses. Et c'est un avis qui existe d'après les Hanafis. D'ailleurs, c'est l'avis que met en premier un des grands savants Hanafi, l'imam Ash-Shurumbolali. Toutefois, est concernée par son obligation et non par son effectuation, la personne souffrant de maladies ou de douleurs incurables ou affaiblie, ou une personne donc affaiblie, ou affaiblie par la vieillesse au point de ne pas pouvoir jeûner, voilà, paie une fidya
Donc, les personnes souffrant de maladies ou de douleurs incurables ou affaiblies par la vieillesse au point de ne pas pouvoir jeûner, voilà, là, il n'y a pas besoin de virgule, paie une fidya, compensation, chaque jour qu'elle manquera de Ramadan au lieu de le jeûner. Paiement maintenant de la fidya. Le paiement de la fidya doit être fait chaque jour manqué, au jour le jour. Mais elle peut être payée pour tout le mois à l'avance dans le madhab Hanafi. Ou même reportée pour être payée pour tout le mois à la fin de Ramadan. La fidya est la compensation. Donc, on a fait une différence entre fidya et kafar. Il s'agit de ce que l'on doit payer, soit en remplacement du jeûne que l'on ne peut ni effectuer pendant Ramadan, ada, on l'appelle ada, c'est lorsque c'est dans le temps, ni après en rattrapage qada, en raison d'une vieillesse qui a affaibli le corps considérablement et affecté la santé dangereusement, d'une maladie incurable qui ne permet pas de jeûner, soit d'une compensation de jours de jeûne ou de prière due au rattrapage qada et dont la mort s'y est interposée. Vous voyez, là on est toujours dans la fidya. On est toujours dans la fidya. La fidya donc, c'est par rapport à celui qui, comme on a dit là, soit en remplacement du jeûne que l'on ne peut ni effectuer, ni rattraper. Donc ça, c'est très clair et ça ne pose pas, c'est pas un sujet de doute ou d'hésitation. Donc d'une vieillesse qui a affaibli le corps considérablement et a affecté sa santé dangereusement, ou d'une maladie incurable qui ne permet pas de jeûner. Là, on ne parle pas de n'importe quelle maladie. Quelqu'un, il est en situation d'attente de la mort. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a le cancer et qu'on n'envisage pas enfin, les médecins, c'est très clair que pour eux, il est en train de partir. Ou d'autres maladies comme ça, même si c'est pas mortel sur le moment, mais c'est quelque chose qui est déterminé par les médecins, déterminé par expérience que c'est incurable et ça va ça ne va pas changer. Soit d'une compensation de jours de jeûne ou de prière, de jeûne ou de prière, dû au rattrapage qada et dont la mort s'y est interposée. Voilà quelqu'un, il veut rattraper, mais il est mort avant. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Cela concerne toute personne ayant manqué un jeûne pour une raison valable ou non, et devant son qada, son rattrapage. Il doit son qada, car ayant eu la possibilité physique et le temps nécessaire pour l'effectuer. C'est-à-dire avoir vécu un nombre de jours équivalent aux jours manqués. Et une possibilité légale, quelqu'un qui a manqué des jours de Ramadan et il est mort le lendemain de Shawwal. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas eu le temps donc de rattraper. Le lendemain du premier jour, donc enfin, le 2 Shawwal. Et une possibilité légale, physique, d'effectuer le qada. La possibilité légale, c'est une femme qui n'a pas ses menstrues, qui n'a pas ses lochis, c'est son hayd ou nifas. La possibilité légale est la pureté de la femme quant aux menstrues et aux lochis. Et la possibilité physique est la santé. La personne devant le qada, devant un qada, qui doit un qada, et correspondant aux conditions précitées, lorsqu'elle prend du temps au lieu de se hâter d'effectuer le qada, le rattrapage, et qu'elle se voit en train de risquer de mourir, doit laisser un testament oral ou écrit mentionnant mentionnant le nombre de jours de jeûne ou de prières à rattraper, chose
chose qui doit être compensée par une fidya à donner aux pauvres. Et comme tout testament, parce que là, c'est devenu un testament, il doit laisser un testament. Et donc, et comme tout testament, le paiement se fera à partir de l'héritage de ses biens. Tout comme un legs de part pour des légataires testamentaires. Comment ça fonctionne l'héritage? Chacun de nous a le droit, il dispose d'un droit sur un tiers de ses biens qui seront partagés en dehors des héritiers. Il ne peut pas utiliser ce tiers pour favoriser un des héritiers. D'ailleurs, les parts des héritiers légaux qui sont mentionnés dans les textes, on ne peut pas y ajouter quoi que ce soit ou enlever quoi que ce soit. On ne peut pas y toucher. Mais la religion nous permet, nous donne le droit de disposer d'un tiers de nos biens. Ça, c'est le plafond. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Très souvent, les gens ne le font pas. Mais donc, pour les distribuer parmi des personnes qui ne sont pas, qui font pas partie du cercle des héritiers. Ça peut être des proches, ça peut être ses petits-enfants, parce qu'ils ne font pas partie des héritiers. S'il y a s'il y a ses enfants à lui, donc ses petits-enfants ne seront pas concernés. Ça peut être ses frères et sœurs, ça ne font pas partie donc de ses héritiers. Enfin, il y a la question de la famille, il faut revoir le chapitre de l'héritage. Mais en tout cas, en dehors des héritiers, il peut leur donner, et c'est plafonné jusqu'au tiers, pas plus. Et donc là, il s'agit de fidya. On ne parle pas des proches, etc. Donc, comme c'est inclus comme étant un testament, donc le testament, il est plafonné au tiers, pas plus. Très bien. Tout comme un legs de part pour délégataire testamentaire. On s'en acquitte avant le partage de l'héritage entre les héritiers d'office. D'ailleurs, l'héritage, au départ, la première chose qu'on fait, c'est de régler ses dettes. Donc, on va choisir les créanciers et on les paye, on les rembourse. Et puis après, on passe au testament. Et puis après, on passe aux héritiers. Cette fidya, étant considérée comme testament, elle est alors plafonnée au tiers de l'héritage. C'est pareil que ce dont on dispose de ses propres biens au bénéfice de légataires testamentaires potentiels. Pareil, c'est la même catégorie. À rappeler que les héritiers d'office, donc à rappeler, il n'y a pas besoin voilà, que les héritiers d'office sont ceux cités dans les textes coraniques ou des parts qui y sont définies. Avec des parts qui y sont définies. Ces derniers n'ont aucun droit à un plus au sein d'un testament. Je vais m'arrêter là parce qu'après j'ai beaucoup de détails et on a dépassé midi. Barakallahu fikum. Est-ce que vous avez des questions? Oui, naam, cheikh. Salam alaikum. Moi, je voulais savoir par rapport, si quelqu'un il est en train de jeûner et il fait une gastroscopie ou bien une coloscopie. Donc, ça veut dire que dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, vu que ça rentre et ça sort, ça va pas être déposé, ça va pas rompre le jeûne. Oui, c'est ça. D'accord. Barakallahu fiik, cheikh.
Alors là, il y a aussi une question qui est écrite. Est-ce que le jeûne se termine automatiquement au coucher du soleil ou faut-il obligatoirement manger ou boire pour qu'il soit rompu? Bah oui, il faut manger ou boire pour qu'il soit rompu. Mais maintenant, il n'est plus un moment de jeûne. Donc, ça va pas être valable donc de jeûner. Mais l'abstinence par rapport à la nourriture, il faut la rompre. Parce que parfois, au moment de la rupture, on n'a pas à manger ou à boire en main tout de suite. C'est pas une obligation, ça veut dire qu'on n'a pas commis un péché si on n'a pas mangé. Si quelqu'un, au moment du coucher du soleil, il a rien à manger, mais même s'il a quelque chose, même s'il a rien consommé, c'est pas un péché. Si le temps du jeûne est fini. Très bien. Alors, dans le chat, il y a quoi encore? Euh, voilà. Donc, c'est tout par rapport à cette question. Euh, alors, en ce qui concerne, vous n'avez pas de questions alors. C'est bon, on s'arrête alors. Barakallahu fikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم